Comme j'ai voyagé à travers le monde, l'une des choses dont les gens parlent le plus est à quel point ils sont occupés. C'est comme si nous n'avions plus 24 heures dans une journée. Tout le monde est occupé, tout le monde est fatigué à la fin de la journée. Nous sommes tous comme un tas d'hamsters courant dans une roue, semblant n'aller nulle part, mais nous sommes tous essoufflés. Cela a un énorme et terrible impact sur notre vie quotidienne. Il y avait un psychiatre laïque, j'ai oublié son nom, et je ne cite pas souvent des psychiatres laïques, mais il a dit quelque chose comme ça. Il y a un dicton en anglais qui dit être pressé est du diable. Et il a dit non, ce n'est pas vrai, la hâte est le diable. Ce qu'il a essayé de dire est simplement que c'est l'une des choses qui fait le plus de dommages aux individus, à notre société et à notre culture. Et je voudrais vous soumettre ici que cela fait beaucoup de dommages à l'Église. Il y a tellement de choses appelant notre attention. Et maintenant que nous avons cette explosion d'Internet, avec Twitter, Facebook, les sites Internet, et une telle surcharge d'informations, nous avons moins de temps que jamais. Moins de temps que jamais. Et parce que les gens maintenant, ne soyez pas offensés, mais parce que les gens sont très égocentriques et que tout le monde veut être une star de cinéma, tout le monde a sa propre page Facebook, leur propre compte Twitter, et ils annoncent au monde tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils croient. Maintenant, je suppose que cela pourrait être bon, mais beaucoup de cela est une perte de temps. La question est, puisque tout le monde est tellement occupé, que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, en premier, nous devons réaliser quelque chose. Nous ne sommes pas appelés par Dieu pour tout faire. Nous sommes appelés par Dieu pour faire sa volonté. Donc, si nous voulons commander notre vie, nous devons savoir ce qu'est la volonté de Dieu et ce qui se trouve dans les Écritures. Vous savez, il semble que pour chaque question, il y a une réponse. Et c'est toujours ceci. Retourne dans les Écritures, lis la parole et découvre ce que Dieu a à dire. Mais la façon dont je gère cela, parce que cela m'affecte également, est que je dresse des priorités. Heureusement, ce ne sont pas mes priorités, mais celles de Dieu. Quelle est donc ma priorité numéro 1 ? Tous les jours, ma priorité numéro 1 est que je dois rencontrer Dieu. Passer du temps dans la parole et passer du temps dans la prière parce que cela impacte ma vie tout entière. Si je ne le fais pas, je suis désobéissant. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas bien pour personne. Vous savez ce que Martin Luther a dit ? Je suis tellement occupé aujourd'hui que si je ne prie pas 3 heures, je ne vais jamais pouvoir tout faire. Vous voyez maintenant comment son attitude était différente ? Nous disons que nous sommes très occupés aujourd'hui et que nous ne pouvons pas prier. Lui disait qu'il était tellement occupé qu'il devait prier pour que Dieu lui donne de l'aide et ordonne sa journée et l'aide à tout accomplir. Donc la première chose est notre rencontre avec Dieu dans sa parole et la prière. La chose suivante est très importante, c'est une priorité. Ce sont les relations que Dieu m'a données. Ma plus grande relation sur cette planète est avec une femme, mon épouse. Je dois être sûre que je remplis mes devoirs relationnels, mes devoirs amicaux et communiquer avec ma femme. Après cela, ma plus grande et plus importante tâche, comme père et particulièrement depuis que nous faisons l'école à la maison, est de donner ma vie à mes enfants. Évidemment, je dois également travailler. Je travaille dans une mission, j'ai un job qui requiert un minimum de 8 heures par jour. Généralement, c'est parfois le double. Donc, lorsque je vais au travail, je travaille dur. Je ne joue pas, je n'ai pas beaucoup de conversations, je travaille. Pourquoi ? Afin de faire mon travail. Donc, je peux revenir à d'autres priorités qui sont toujours relationnelles. Ma relation avec Dieu, ma relation avec ma famille, ma relation avec mes frères et sœurs en Christ. Et ensuite, ma relation avec les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Je pense que cela aiderait beaucoup de personnes s'ils mettaient leur rencontre avec Dieu en premier et ensuite de mettre leurs relations, c'est-à-dire les relations que Dieu leur a données.
Bien sûr, le travail qu'ils doivent faire est de maintenir leur famille. Et s'il y a plus de temps, au lieu de couper le temps avec Dieu, coupez votre Facebook, coupez votre compte Twitter, coupez le fait d'être sur Internet tout le temps, ou au téléphone tout le temps, ou d'envoyer des messages tout le temps. Ces choses ne sont tout simplement pas nécessaires. Elles ne le sont pas. Voici quelque chose sur lequel je souhaiterais que vous réfléchissiez. Dieu nous a créés pour une relation avec lui, mais également des relations horizontales, des relations avec autrui. Le jour où je serai sur le point de mourir, allongé sur mon lit de mort, j'aurai beaucoup de regrets si j'ai négligé les relations que Dieu m'a données, particulièrement celles avec la famille et les frères et sœurs en Christ. Je ne pense pas que je serais très triste si je n'ai pas été capable de faire Twitter, pas été capable de maintenir une page Facebook. Rassemblez vos priorités et vous n'aurez pas beaucoup de problèmes avec le temps.